Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire de présentation de l'outil Mes Parcelles. Nous allons présenter l'équipe Mes Parcelles. Donc, je suis Elisabeth Cardona, donc assistante des services viticulture et environnement à la Chambre d'agriculture. Et j'ai la charge donc de l'administratif des comptes Mes Parcelles. Voilà, donc je vais laisser Aïssatou se présenter. Donc, moi, c'est Aïssatou Diédhiou. J'ai rejoint la Chambre en juillet. Je travaille également sur l'outil Mes Parcelles, mais sur la HVE et sur la flavescence dorée. Et moi, Clémence Boutefol, donc je suis conseillère viticole à la Chambre d'agriculture et en charge pour une partie de mes missions des formations et du suivi technique par la suite à nos abonnés Mes Parcelles. La présentation de l'outil va se dérouler de la façon suivante. Donc, on va vous faire une présentation générale de l'outil, une présentation des grandes fonctionnalités, les liens de l'outil avec les certifications, notamment HVE, et enfin, les modalités d'adhésion à l'outil. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, donc, comme je vous le disais, nous allons commencer par quelques infos d'ordre général. Donc, Mes Parcelles, c'est un outil donc, de cartographie et de traçabilité en ligne, donc, qui permet à l'abonné d'enregistrer son itinéraire technique et de son exploitation et d'un point de vue réglementaire d'être en conformité. Donc, cet outil a été développé par les chambres d'agriculture depuis maintenant 15 ans et de ce fait, il est en perpétuelle évolution. Si tu veux passer à la diapo suivante, Clément, s'il te plaît. D'ailleurs, il y a plus de 40 000 entreprises agricoles qui sont abonnées ou qui utilisent l'outil. Et donc, ça représente 13 millions d'hectares en base, soit 45% de la SAU en France. L'outil est leader sur le marché avec un taux de réabonnement de plus de 95%. En 2022, 34 000 exports PAC ont été réalisés avec Mes Parcelles et 1800 conseillers utilisent l'outil pour accompagner les abonnés, réaliser leur dossier PAC et faire du conseil en fertilisation, etc. Enfin, 60 partenaires tels que des CAF coopératives, des centres de gestion sont utilisateurs de l'outil pour leurs adhérents ou leurs conseillers. Alors, Mes Parcelles donc, est une plateforme de services connectés, comme par exemple Mes Certifications, qui est un module donc, qui permet de réaliser son dossier HVE ou Terravitis, qui pour le moment est réservé aux conseillers. Vous avez aussi DeciTraite, qui est un outil d'aide à la décision qui permet à l'abonné ou au conseiller de prévoir ses traitements et être alerté en saison. Enfin, il est en lien avec Télépac pour pouvoir faire sa déclaration PAC. Donc, dans la diapositive suivante, on va vous faire découvrir le visuel du tableau de bord d'une exploitation. Donc, la connexion à l'outil se fait par un identifiant et un mot de passe créé par l'abonné. Le jour de la formation, l'abonné va travailler directement sur son exploitation. Le rapatriement de son parcellaire est effectué en amont via Télépac. Nous mettons à disposition des stagiaires des ordinateurs portables ce jour-là. Comme vous pouvez le voir, le tableau de bord récapitule toutes les informations de l'exploitation. Donc, ses coordonnées sur la partie de gauche en haut, ses coordonnées, ses îlots, ses parcelles, sa SAU, toutes les campagnes disponibles également de l'exploitation, qu'on ne voit pas là, mais qui est possible, voilà. Sur la partie de droite, donc l'assolement et les cépages se renseignent au fur et à mesure que l'abonné personnalise son exploitation. En dessous, vous trouvez les services auxquels l'abonné a souscrit. Et enfin, sur la partie de gauche en bas, vous avez un visuel réduit de la carte de l'exploitation.
Donc, du coup, on va passer à la cartographie. Donc, comme vous pouvez le voir, sur la partie de gauche, le récapitulatif des îlots et des parcelles de l'exploitation. Sur la partie de droite, les différentes couches à activer en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, vous avez la couche croquis pour s'entraîner, vous avez les cartes IGN, les photos aériennes, le cadastre. L'abonné peut également, grâce à ajouter une couche, peut également ajouter une couche de type cours d'eau, par exemple. Donc, le module de cartographie va permettre donc à l'abonné de gérer son parcellaire en dessinant, en modifiant ses îlots et découper ses parcelles et les identifier. Donc, l'abonné devra découper donc, ses parcelles avec les différents outils de découpe que l'on retrouve sur la partie de droite. Il aura la possibilité d'ajuster les surfaces en bougeant les points faits lors de la découpe jusqu'à ce que ça lui convienne et qu'il puisse valider et créer sa parcelle. Voilà. On va embrayer donc, sur la partie télédéclaration et conseil PAC avec Mes Parcelles. Donc, Mes Parcelles va être un outil qui va vous permettre de faire vos déclarations PAC en ligne. Donc, on a ici l'outil, il possède toutes les couches cartographiques de référence pour pouvoir réaliser la déclaration PAC sur un espace cartographique dédié. Donc, on a ici notamment, Babette vous parlait des couches de travail qu'on peut avoir. Donc, on a une couche sur l'outil de cartographie qui s'appelle îlot de référence ASP, sur laquelle en fait sont présents tous les îlots qui ont été instruits lors de la dernière campagne PAC. Donc, ça permet de pouvoir retrouver vos propres îlots. Si vous avez récupéré des îlots, de pouvoir les tracer plus facilement et également de pouvoir tracer à proximité des îlots de vos voisins. On a aussi la couche des surfaces non agricoles de référence, la couche des couverts végétaux, les cours d'eau BCAE, les zones de densité homogène, les zones défavorisées, donc qui permettent en fait de pouvoir tracer au mieux vos parcelles pour votre déclaration PAC. Il existe aussi sur l'outil un module de vérification des îlots PAC qui permet de faire le contrôle des écarts de surface à partir soit des îlots de la couche, donc des îlots de la précédente déclaration PAC, ou bien de votre propre dossier Télépac qui aura été importé en amont de la formation. Donc, cela se présente comme ceci. On a un système de tableau en fait, où on retrouve tout le nom de nos îlots avec les communes, les surfaces mesurées via l'outil Mes Parcelles, et les surfaces qui ont été déclarées, donc soit à l'ASP lors de la dernière déclaration PAC, soit par rapport aux îlots qui ont été téléchargés depuis Télépac pour la formation. Et ici, on a en fait les différents écarts observés. Et donc, l'outil permet de reprendre les îlots pour coller au mieux à la déclaration, à la précédente déclaration, ou bien de pouvoir justifier ces modifications de surface pour la prochaine déclaration PAC. Et l'outil, il va aussi permettre de gérer ces contrats, donc notamment les contrats agriculture biologique. Donc, on va pouvoir ici avoir un visuel sur les parcelles qui sont engagées en agriculture biologique, donc en conversion, ici pour exemple, ou bien au maintien, et donc être sûr qu'on n'oublie pas des parcelles par rapport à la certification bio. Enfin, donc l'outil va permettre de faire l'export de nos données vers Télépac, puisque l'outil Mes Parcelles n'est pas directement relié à l'administration. C'était un choix pour ne pas avoir diffusion de toutes les informations directement à l'administration et aussi vous permettre, si vous le souhaitez, d'avoir une différence de cartographie entre l'outil et votre déclaration PAC. Mais du coup, ça vous permet, si vous le souhaitez, de faire le travail de cartographie en une seule fois sur votre exploitation, d'exporter ici votre dossier. Donc, il vous sort à chaque fois les îlots qui vont être exportés, les surfaces mesurées. Et donc, comme tout à l'heure, je vous disais, il faudra préciser les différences. Vous pouvez le faire directement via l'outil Mes Parcelles et ensuite importer votre dossier Télépac, votre dossier sur Télépac et effectuer votre déclaration PAC plus rapidement. Donc, Mes Parcelles, c'est une plateforme de services connectés qui va vous permettre notamment d'assurer toute votre traçabilité et donc d'enregistrer vos pratiques.
Donc ça, en premier lieu, donc, ça va être le lieu de saisie de vos interventions. Donc au démarrage, quand vous vous abonnez, il y a toute une étape de configuration de l'exploitation où vous allez configurer votre matériel, la main-d'œuvre, les produits et notamment les interventions que vous allez être amené à effectuer sur votre exploitation. Donc cela se présente comme ceci. On a une liste en fait, d'interventions qui vont être disponibles et que vous allez pouvoir sélectionner pour votre exploitation. Donc, l'interface est très simple et personnalisable et l'idée, c'est que c'est vous qui allez choisir. Est-ce que vous souhaitez saisir toutes les interventions que vous réalisez sur votre exploitation ou bien est-ce que vous ciblez les saisies par rapport à ce qui vous est nécessaire par rapport à la réglementation, phyto par exemple, ou à vos démarches de certification. Donc, d'un point de vue phyto, l'outil est très, très à jour et permet d'être bien au point sur la réglementation. On a un référentiel phyto qui est mis à jour chaque semaine, tous les vendredis, par un prestataire externe et qui permet d'être toujours à jour très, très rapidement des dernières informations réglementaires. Donc, sur tout ce qui va être délai avant récolte, zone non traitée, les doses, les délais de réentrée. Récemment, il y a les distances sécurité riverains qui ont été rajoutées aussi. Ça permet d'être toujours à la pointe au niveau réglementation phyto et d'être sûr de ne pas se tromper. Il y a la possibilité, on verra, de tester vos mélanges avant application et une possibilité aussi de vérifier la conformité du registre phytosanitaire, même après la saison passée, en cas de contrôle. Donc, par rapport aux produits phyto, donc là, ici, on peut faire des recherches par usage de produits. Donc ici, on est sur un usage, par exemple, on recherche un insecticide du pommier contre le Carpocaps. Donc, on peut faire une recherche par usage. Donc ici, en fait, le logiciel va me sortir toute la liste des produits qui existent contre le Carpocaps de la pomme. Et ensuite, on a un système de liste. On va pouvoir trier par matière active, par délai avant récolte, par délai de réentrée. Ça peut être intéressant si vous avez des travaux à prévoir par la suite. Si vous souhaitez des produits bio ou des produits de biocontrôle. Et bien sûr, après, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le référentiel en faisant une recherche par nom de produit. Donc ici, on a cherché par exemple l'isomate. Sur chaque produit, vous allez avoir à chaque fois donc, le nom du produit, les différents cryptogrammes, un accès aux fiches sécurité produit en un clic et les petits logos. Donc là, ici, un produit bio de biocontrôle et les différentes informations sur les matières actives, les doses homologuées, le nombre d'applications, les délais avant récolte. Vous avez la possibilité en un clic de rechercher des produits similaires à ce produit, ce qui peut être très utile si vous recherchez un produit et que votre fournisseur ne l'a pas et qu'il vous propose un autre produit en vous disant que c'est la même chose, vous avez la possibilité de le vérifier rapidement. Et vous avez la possibilité ensuite d'éditer les fiches produits sous format PDF comme celui-ci, ce qui peut vous être utile pour garder une trace sur votre ordinateur des produits, mais aussi si vous avez des salariés, ça peut permettre de mettre les fiches produits à disposition des salariés. Enfin, donc, au moment des saisies, vous avez de nombreuses alertes pour être sûr d'être en conformité par rapport à ce référentiel phyto. Donc ici, par exemple, on a mis un exemple d'une saisie d'intervention en raisin de table, un traitement phytosanitaire. Donc ici, c'est le module de saisie des interventions. Donc on voit qu'il y a pas mal d'informations qui sont possiblement mettables. Donc le stade d'intervention, le facteur déclenchant, le volume de bouillie. Donc ces interventions-là, ces saisies-là, elles sont facultatives. Mais par contre, elles vous permettent, vous, d'utiliser l'outil comme vous le souhaitez et de pouvoir affiner en fait, les données et de garder une trace de ce que vous souhaitez. Et ensuite, ici, donc, on est sur le cas d'un vigneron engagé dans Global Gap. Donc, on a des données obligatoires, comme ici la météo, la vitesse de vent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous met aussi en place au moment de l'abonnement. Si vous êtes dans une démarche de certification, donc, par exemple HVE, Bio ou ici Global Gap ou Terravitis, on le saisit, en fait, on vous le met dans votre profil abonné et l'outil s'adapte et en fait va vous demander des saisies obligatoires qui vous permettront d'être sûr d'être en conformité avec ce qui vous est demandé dans le cahier des charges. Ensuite, vous avez la possibilité donc, de saisir un prestataire, du matériel et la main-d'œuvre qui a fait l'intervention. Là, pareil, ce sont des saisies facultatives, mais qui vous permettent, si vous le souhaitez, de garder une trace de toutes ces informations par la suite. Ensuite, on sélectionne les parcelles qui sont traitées, on sélectionne le produit. Et donc, à chaque fois, on a un petit rappel ici, une micro-fiche produit qui nous permet d'avoir les informations nécessaires.
Et ici, on voit le produit pledge en désherbage est homologué à 1,2 kg par hectare. Ici, j'ai la possibilité soit de mettre une quantité hectare, soit une quantité totale de produit sur toutes mes parcelles. Là, on voit que j'ai dépassé la dose, la quantité par hectare homologuée. Le logiciel me dit, attention, vous dépassez la dose homologuée qui est définie à 1,2. Et donc, ça me permet de modifier. Ça ne va pas être bloquant. Je vais quand même pouvoir valider mon intervention. Par contre, je vais avoir l'alerte qui va s'afficher. Le deuxième type d'alerte qu'on a, c'est des tests. On peut tester les mélanges et donc le logiciel va me prévenir si le mélange est interdit. Donc ici, j'ai voulu mettre un adjuvant avec mon herbicide. J'ai testé le mélange. Il me dit attention, ce mélange est non autorisé. On ne peut pas cumuler de produits avec un classement toxicologique. Et donc, ça me permet de voir avant de valider que mon mélange n'est pas autorisé. Et ensuite, on a aussi donc, une alerte sur les délais avant récolte. Donc ici, j'ai voulu mettre une récolte de palmier au 1er août, sauf que j'ai appliqué un produit Insegar le 20 juillet, qui a un délai avant récolte de 14 jours. Et donc, le logiciel va me dire, attention, le délai avant récolte vous impose une récolte à partir du 3 août. Et ça, vous avez aussi une visibilité avec une liste de parcelles. Avec la liste de parcelles, c'est aussi une visibilité de délai avant récolte que vous avez en un clic sur l'outil. Et on voit aussi qu'on a ici les petites pastilles DRE, donc du délai de réentrée. Et en fait, ces pastilles, au moment où vous allez saisir des interventions, elles vont être vertes si le délai de réentrée est OK par rapport au dernier traitement, et elles vont être rouges si le délai de réentrée n'est pas respecté. Et enfin, donc vous avez le module de vérification du registre phyto qui, lui, va être plus utilisé en amont de la saison, mais qui va vous permettre, en cas de contrôle, de pouvoir vérifier en un clic si le registre phyto est conforme à la réglementation. Donc, sur tout ce qui va être erreur de dosage, erreur de mélange, mais aussi nombre d'applications, parce qu'on a des autorisations de mise sur le marché qui nous autorisent un certain nombre d'applications de produits par an. Et ça, le logiciel va le prendre en compte. Donc ici, on voit qu'on a des petits M pour des mélanges interdits, D pour des doses qui ne sont pas correctes. On a toujours la possibilité ici de pouvoir modifier nos interventions après coup avec le petit crayon et de pouvoir modifier les interventions par la suite. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie. Sinon, je passe la main à Essatou pour la partie certification et notamment HVE. Merci Clémence. Donc, effectivement, moi, je vais vous présenter comment l'outil Mes Parcelles vous accompagne dans le cadre de la certification HVE. Donc, certification de niveau 3 qui implique une validation de ces 4 modules, la biodiversité, la fertilisation, la stratégie phytosanitaire ainsi que l'irrigation. Donc, au niveau de la biodiversité, vous pouvez activer la couche éléments paysagers via la partie engagement. Donc, ça s'affichera à droite. Et dedans, il y a un espace cartographique qui est dédié à la certification. Donc, vous allez pouvoir choisir le type d'éléments paysagers que vous souhaitez. Donc, si c'est des arbres isolés, des murets. Donc, on a une liste avec tous les IAE complets pour pouvoir les intégrer pour la démarche HVE. Vous avez aussi la possibilité de télécharger le formulaire qui vous synthétise la surface totale de vos surfaces équivalentes topographiques. Et aussi, vous pourriez suivre le pourcentage de CET en fonction des IAE que vous aurez remplis. Sachant que dans le cadre de la HVE, nous avons besoin de 10% de CET pour pouvoir valider cette module biodiversité. Et maintenant, on passe à la stratégie phytosanitaire. Donc, le référentiel phyto, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, est très, très complet et mis à jour régulièrement. Donc, avec l'outil Mes Parcelles, vous allez pouvoir prendre en compte les EDNT. Vous pourriez calculer les surfaces qui sont engagées en méthode alternative comme la confusion sexuelle, le travail du sol. Ça rapporte des points pour valider ce module. Également, vous pouvez calculer vos surfaces enherbées avec les couverts que vous aurez préalablement remplis. Donc, vous avez la possibilité de mettre les semences, la dose, le pourcentage de chaque espèce. Ça rapporte des points pour la HVE. Et également, comme Mes Parcelles prend en compte le CVI,
Donc, nous avons le nombre de clones total pour ceux qui sont en viticulture, aussi le nombre de cépages compte dans les calculs pour la HVE. Aussi, le logiciel nous permet de calculer les IFT, donc totaux. Et dans le cas précis de la HVE, nous pouvons sélectionner le type de calcul. Donc, on peut sélectionner le type de calcul HVE qui ne va pas prendre en compte les IFT biocontrôle. Et donc, ça nous sort un bilan de l'IFT HVE qui ressemble à ça, avec le calcul pour chaque kilo, donc la dose appliquée par rapport à la dose de référence. Et dessus, on a l'IFT herbicide total, l'IFT biocontrôle pour chaque kilo. Et puis, on peut avoir accès aussi à l'IFT de l'ensemble de l'exploitation. Et maintenant, on va passer à la partie irrigation que vous allez pouvoir trouver sur la couche équipement. Donc, sur cette couche, on trouvera non seulement l'irrigation, mais aussi on va pouvoir donner les informations par rapport au local phyto, par exemple, les points de prélèvement, les bornes d'irrigation. Toutes ces infos, on va pouvoir les renseigner au niveau de cette partie-là. Et derrière, ça nous permet d'avoir une traçabilité complète pour la partie irrigation. Donc, ça compte beaucoup pour la certification HVE, sachant qu'une intervention correspond à un passage. Derrière, on a le récapitulatif de toutes les interventions qu'on aura fait avec les dates, avec les surfaces travaillées, le volume d'eau apporté. Et on peut même renseigner la durée d'irrigation pour avoir quelque chose de plus complet possible pour la traçabilité. Et donc, pour finir, donc, la certification HVE de niveau 3, donc c'est les 4 modules que j'avais cités. J'en ai présenté 3. Je vais laisser ma collègue Clémence vous parler de la partie fertilisation. Merci Aïssatou. Donc, du coup, pour la partie fertilisation, donc on a un outil de traçabilité qui va nous permettre de calculer nos apports et de saisir nos intrants fertilisation. Et pour aller plus loin, on a aussi un outil de calcul du plan de fumeur prévisionnel où on va pouvoir saisir le cahier d'épandage avec une vérification automatique des dates, saisir nos analyses de sol. Donc, par rapport à ça, donc, sur le Var, on a donc le plan prévisionnel de fumure, il est obligatoire en zone vulnérable nitrate. Sur le Var, on a une petite surface qui est quand même assez conséquente, mais qui ne concerne pas tout le département, aux alentours de Toulon et sur la vallée du Gapot, qui est concernée. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir calculer vos doses d'azote, potassium et phosphore à partir de données et de références locales, prévoir le fractionnement des apports et commander les engrais, vérifier la conformité des dates d'épandage, parce qu'en zone vulnérable nitrate, vous avez des dates où vous n'avez pas le droit d'épandre, et enregistrer son cahier d'épandage à partir du plan prévisionnel, ce qui est obligatoire en zone vulnérable. Ensuite, on a la possibilité d'éditer son plan prévisionnel et le cahier d'épandage. Donc, pour exemple, ici, on a un plan prévisionnel de fumure, donc qui nous a permis en fait d'avoir, là ici c'est sur du blé dur, on a la possibilité donc de saisir ces analyses de reliquats d'azote dans les sols, de donner l'azote qui est calculé via le logiciel avec des ABAC pour savoir quelle dose d'azote est préconisée à apporter sur cette parcelle. Et ensuite, on fait un plan prévisionnel de fumure azotée. Donc, on dit fin janvier, je vais apporter tant d'urée, début mai, je vais apporter tant d'ammonitrate. Et ça, on est bien sur du prévisionnel. Et ensuite, le logiciel va permettre de saisir ce qui a effectivement été apporté avec le calcul d'azote qui doit du coup forcément être le même que celui du plan prévisionnel de fumure pour rentrer dans les clous. Et ça permet donc en grande culture ici de gérer aussi les intercultures, les précédents culturaux, parce qu'on n'est pas forcément que sur de la viticulture non plus en zone vulnérable. Par rapport aux éditions, donc là, je vous ai montré le plan prévisionnel de fumure. Il y a dans le logiciel tout un panel d'éditions possibles et de documents qui sont complets, qui sont propres, qui sont soit réglementaires, soit techniques.
On a tout un panel de documents. On a la possibilité de chercher en cas de contrôle juste les éditions réglementaires en cochant ici et en quelques clics, du coup, on a accès à toutes les éditions réglementaires en cas de contrôle. On a la possibilité d'ajouter des documents à nos favoris pour pouvoir les retrouver plus facilement. Et ensuite, on a tout un panel voilà, de documents. Donc, ça va du référentiel phyto aux documents de fertilisation, temps de travaux, irrigation, la possibilité aussi d'éditer des fiches tractoristes si vous avez des salariés et que vous voulez anticiper un travail. La possibilité de sortir des fiches de suivi parcellaire en fin de saison. Ici, vous avez tout ce qui a été fait sur une parcelle tout au long de la saison. Ici, donc le registre phyto, qui lui est purement réglementaire, mais qui permet, voilà, parcelle par parcelle, d'avoir les dates de récolte, les dates de traitement, les doses, les surfaces. Et enfin, l'outil Mes Parcelles va aussi avoir un petit module de suivi des stocks qui vous permet, donc, quand vous saisissez, en fait, quand vous intégrez un produit à votre exploitation, vous pouvez mettre la quantité qui a été achetée. À chaque intervention, le logiciel va comment dire, vous enlever la quantité de produit qu'il aura utilisé pour l'intervention et ça vous permet de gérer les stocks au fur et à mesure. Ça, c'est aussi important maintenant dans le cadre des certifications, notamment HVE, où on vous demande un suivi de vos stocks de produits. Et il y a aussi un petit outil donc, qui est loin d'être un outil comptable, mais qui vous permet de calculer vos coûts et vos marges sur l'exploitation, millésime par millésime, et de pouvoir comparer les millésimes entre eux. Vous allez pouvoir saisir vos charges d'intrants. Vous pouvez saisir directement vos factures d'achat, de produits phyto, d'engrais, de plants, les charges opérationnelles, vos charges de main-d'œuvre, les charges de matériel, de prestataires. Vous saisissez vos produits de récolte et ça vous sort une synthèse, donc avec une marge brute que vous pouvez comme ça comparer en fonction des années. Et enfin, on propose aussi sur l'outil l'application mobile Mes Parcelles, qui est disponible sur Google et Apple. C'est une application mobile qui vous permet de saisir vos interventions directement depuis les terres. Donc, que vous ayez ou pas du réseau, c'est possible de saisir. Et la synchronisation se fait ensuite automatiquement quand vous retrouvez du réseau ou du Wi-Fi. Donc, ça peut permettre, quand vous êtes sur le terrain, vous pouvez partager en plus la connexion à l'application. Donc, ça permet, quand vous êtes sur le terrain ou si vous avez des salariés à travailler, qui vous saisissent ce qu'ils font et de pouvoir tout synchroniser par la suite. Et vous avez, donc, la seule chose que n'a pas l'application, c'est l'outil cartographie, qui est trop lourd pour être sur smartphone. Mais vous avez tout l'historique des interventions. Vous avez accès à la base phytosanitaire. Donc, ça peut être hyper intéressant quand vous décidez un traitement ou quand vous allez acheter vos produits. Ça permet d'avoir accès à la base. Vous pouvez saisir les interventions sur les parcelles, faire la vérification du registre phyto et consulter vos stocks directement via l'application. On va embrayer sur les modalités d'adhésion à Mes Parcelles avec Elisabeth. Oui, donc en effet, l'outil Mes Parcelles est accessible par abonnement, souscrit auprès de la Chambre d'agriculture. Donc, il comprend un accès à la campagne en cours, la mise à jour automatique du logiciel et des homologations phytosanitaires, une assistance téléphonique pendant les heures de bureau, avec la possibilité de prendre en main l'ordinateur de l'abonné à distance, la sauvegarde automatique des données qui sont stockées sur un serveur externe sécurisé, donc pas de risque pour l'abonné de perdre ses données en cas de bug de son ordinateur. L'aide à la déclaration PAC est offerte pour la première année. Et enfin, une journée de formation est dispensée pour la prise en main du logiciel, avec prise en charge pour les contributeurs Vivea et une participation à la formation de 175 € pour les autres publics. Donc, si vous avez besoin d'informations liées à la souscription de l'outil, nous vous rappelons nos coordonnées sur la diapositive qui s'affiche. Nous sommes joignables soit par mail, adresse spécifique Mes Parcelles, soit par téléphone. Pour information, la prochaine session de formation aura lieu le 15 décembre prochain à Villedoban.